Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de biologie synthétique avec la BSGV. Aujourd'hui, nous allons parler des organismes utilisés en biologie synthétique. En biologie synthétique, pour de nombreuses applications, les scientifiques ont besoin d'un moyen de production, d'un véhicule ou tout simplement d'un médiateur. Tous ces besoins peuvent être comblés par le bon choix de l'organisme utilisé. Un moyen de production est nécessaire lorsque l'on veut produire de l'ADN, de l'ARN, des protéines ou des métabolites pour les utiliser dans un système extérieur. Un véhicule est requis lorsque l'on veut délivrer une molécule d'intérêt à un endroit spécifique ou délivrer cette molécule dans un autre organisme. Un médiateur fait partie intégrante du système conçu et sert de support à la fonction désirée. Les organismes dont nous allons parler sont les suivants: les virus, les bactéries, les levures, les cellules animales et les cellules de plantes, et les systèmes cell-free. Comme vous pouvez le voir, ils ont chacun leur propre taille et ont surtout chacun leurs propres caractéristiques. Les virus. Leur simplicité fait d'eux des organismes faciles à modifier. Ils sont de bons véhicules malgré leur très petite taille qui limite donc le contenu possible à insérer, mais peuvent aisément être conçus pour cibler une destination spécifique. Attention, lors de l'utilisation de virus, dans la majorité des cas, il faut s'assurer qu'ils ne puissent plus se multiplier pour ne pas perdre le contrôle. Les bactéries. Les bactéries peuvent servir à la fois de moyen de production, de véhicule et de médiateur. Simples à cultiver en grand nombre et capables de produire rapidement toutes sortes de molécules, elles sont souvent l'organisme préféré. De plus, leur état naturel est facilement modifiable pour améliorer leur capacité dans un domaine donné. Par exemple, ici nous avons des bactéries modifiées pour avoir un génome plus petit, limitant ainsi les tâches de la bactérie à l'essentiel et laissant plus d'énergie pour la fonction voulue. Une bactérie optimisée pour la consommation de plusieurs sources de carbone, qui est leur nourriture, et enfin une optimisée pour produire des protéines. Les levures. Les levures telles que Saccharomyces cerevisiae sont de bons moyens de production, mais de mauvais véhicules et médiateurs, car très peu résistantes hors de leurs conditions de culture. Leur faculté à faire de la fermentation est très utilisée dans le cadre de la production de biocarburants. Les cellules animales. Les cellules animales sont avant tout de bons médiateurs en ce qu'elles peuvent être réintroduites dans leur organisme d'origine après modification, par exemple les cellules CAR-T. Cependant, même si souvent utilisées en tant que moyen de production, elles ont un rendement moindre par rapport aux bactéries et aux levures. En tant que véhicules, elles peuvent très vite être restreintes par leur grande taille, de 10 fois à 100 fois celle des bactéries. Les cellules de plantes. Les cellules de plantes sont un organisme biosynthétique en devenir. Elles offrent les mêmes caractéristiques que les cellules animales, mais sont plus difficiles à manipuler tant au niveau culture que modification. Elles ont cependant des particularités en plus comme la photosynthèse qui transforme la lumière en énergie. Les systèmes cell-free. Outre les cellules vivantes, de plus en plus de scientifiques utilisent des systèmes cell-free. Les systèmes cell-free servent de moyens de production. Ce sont des extraits de cellules, souvent bactériennes, qui comportent seulement la machinerie essentielle à la transcription et la traduction. Ce sont des environnements simplifiés, éliminant ainsi toutes les réactions cellulaires superflues et permettant de se concentrer sur les réactions souhaitées. De tels systèmes peuvent être modulés pour réaliser toutes sortes de fonctions, par exemple la production d'une molécule médicamenteuse, de molécules toxiques pour les cellules ou encore des réactions à la chaîne. Ce cours était un résumé des organismes souvent utilisés en biologie synthétique, mais il faut garder à l'esprit que tout le vivant peut être modifié et que la nature et sa diversité nous offrent des possibilités quasiment infinies. Par exemple, le tardigrade, un petit organisme ultra résistant aux rayons gamma, à des températures inférieures à -200°C, à la déshydratation et bien plus. L'axolote, un animal tout mignon capable de régénérer ses membres. Ou encore les plastides, qui sont des compartiments spécialisés dans les cellules eucaryotes capables de nombre de fonctions comme synthétiser des pigments ou ressentir la gravité.